Nous sommes devant la plus grande humiliation à laquelle Dieu le Fils s'est exposé de façon volontaire et de façon substitutive pour nous racheter, pour nous sauver. Il a souffert à notre place pour nous sauver. Et c'est l'emphase sur ces passages qui est intégral, qu'on ne devait pas trop découper dans les textes bibliques que nous avons aujourd'hui, qui parle encore de ces moments de Gethsémani. C'est dans les Gethsémani que cela a lieu. Et nous sommes là entre la transition de cette souffrance par anticipation de Jésus vis-à-vis à la souffrance qu'il va traverser, qui va culminer à la croix. Ok? Et donc il a souffert extrêmement par anticipation dans cette prière, où il a même transpiré du sang, où il a perdu ses forces, et où il a même considéré que Dieu éloigne cette coupe de lui, mais qui finalement il a triomphé dans cette préparation de son esprit pour passer de la souffrance par anticipation dans son esprit et commencer à souffrir dans sa chair et encore en continuité dans son esprit. Donc cette souffrance de Christ qui passe par cette représentation corporelle incarnée pour pouvoir nous substituer, touche non seulement son corps, mais touche aussi son esprit. Tout cela va culminer à la croix, et toutes ces choses-là parlent encore de notre condamnation qu'il a vécue à notre place. Mais chaque emphase et chaque facette et chaque étape de cette souffrance de Jésus est en train de nous donner encore plus de compréhension sur la taille de notre condamnation. Donc, sur la croix, lorsqu'il va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» nous serons devant les sommets du Christ qui boit la coupe de la colère de Dieu. Mais les cadres qui nous amènent jusqu'à la croix, qui commencent au Gethsémani, servent à nous donner encore plus de visibilité de la taille de cette souffrance volontaire et substitutive du Christ. Donc les textes devant nos yeux, c'est cette arrestation de Jésus, les moments ou l'un des moments les plus humiliants de sa vie. Et donc, le but de Dieu avec cet enregistrement, c'est de nous permettre de voir dans sa souffrance ce que nous méritions pour provoquer en nous les dégoûts et les repentir. C'est de nous communiquer ce qu'il a souffert pour nous montrer qu'il a souffert pleinement notre condamnation à notre place et par là provoquer une espèce d'espoir et d'assurance du fait que tout est réglé, il n'y a rien encore à régler. Et l'emphase sur cette souffrance extrême, elle sert aussi à nous montrer les triomphes du Christ au travers de cette exposition, cette humiliation volontaire, de nous montrer comment il a triomphé par là, et au travers de cela, nous donner des motivations pour embrasser ce salut, pour grandir en adoration, et pour nous conformer à sa manière de vivre. Nous sommes donc au centre de l'Évangile, un des passages les plus cruciaux, un des passages les plus cruciaux à propos de la compréhension de l'Évangile. Donc nous allons comprendre, nous allons chérir, nous allons embrasser l'Évangile à la proportion où nous allons comprendre ce qui se passe dans ces passages. Donc quelle est la vérité centrale? C'est dans ce qui concerne l'arrestation du Christ, sa gloire, elle est mise en emphase surtout par les versets 48. C'est Jésus qui nous aide à comprendre quel est le point central du passage. Lorsqu'il, même avec toute la richesse des marques dans la description de ces scénarios, il y a Jésus qui s'élève et qui dit, prenant la parole, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi.
Donc Jésus, l'étonnement de Jésus, c'est que lorsqu'il est en train de manifester la plus extrême grâce de Dieu, l'acte le plus généreux de Dieu envers l'humanité, il est là pour souffrir à notre place, il est là pour nous sauver, il est là pour montrer la gloire de sa dignité, et les hommes vont les traiter comme un brigand. C'est ces contrastes que Jésus veut mettre en emphase dans ces passages. C'est le centre de ces passages. C'est la gloire de l'exposition du Christ, l'exposition à nouveau volontaire et vicaire. Je vous encourage à garder ces deux mots. C'était quelque chose que Jésus ne devrait pas forcément passer, mais qui volontairement il a traversé. Et c'est quelque chose qui est substitutif ou vicaire. Il a souffert pour nous. Et les contrastes, c'est vraiment Jésus, malgré le fait qu'il est le Fils de Dieu, il est en train d'être traité ici comme un brigand. L'être le plus digne de l'univers s'est volontairement soumis à l'arrestation la plus humiliante pour nous délivrer de notre juste condamnation. Donc, nous sommes devant la constatation de la gloire, de l'arrestation volontaire et vicaire de Christ, pour qu'on soit capable de comprendre, pour qu'on puisse profiter et pour qu'on puisse nous conformer à l'évangile qui est ici révélé. D'accord? Ça, c'est les buts de ces passages, les buts de notre étude ce matin. Et donc, comment, ça c'était la question qu'on a posée au texte, comment constater la gloire de l'arrestation volontaire et vicaire du Christ? Et nous allons considérer ensemble 5 réponses au total, dont 2 on a déjà considéré ensemble les dimanches derniers. Et aujourd'hui, on va continuer pour considérer encore 3 réponses. Donc, les dimanches derniers, on a vu que pour constater la gloire de son arrestation volontaire, ces passages mettent en emphase l'humiliation du Christ par l'exposition volontaire et substitutive au mépris de sa grâce. Donc la première chose qui est en évidence dans ce texte, c'est que Jésus s'est permis d'avoir sa grâce méprisée. On a vu ça dans les versets 43, où on voit quelles sont les personnes qui viennent attraper Jésus. On a vu que c'était les personnes qui ont les plus profité. Il y a un abordage général en nous montrant qu'il y avait des représentants de toutes sphères sociales, des Romains, des Juifs, mais la chose qui nous étonne le plus, c'est la présence de ceux qui sont derrière cette arrestation. Ceux qui sont directement impliqués dans l'arrestation de Jésus. Et le texte nous dit que c'était envoyé par les leaders religieux. Et l'un des plus proches de Jésus, Judas lui-même, c'était celui qui était en train de livrer Jésus. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui ont le plus profité de la générosité de Dieu envers l'humanité. Ceux qui étaient censés à connaître la loi, les leaders religieux, ceux qui étaient censés à enseigner la loi au peuple, ceux qui ont été les plus proches du plus grand privilège de Dieu jamais donné à l'humanité, qui est la connaissance de sa parole, qui a au centre le but de nous révéler les chemins de la rédemption. Et ces personnes qui étaient les plus proches de Dieu, de Jésus, c'était ceux-mêmes qui étaient en train de les livrer. Donc c'était les mépris de la grâce de Jésus auquel il s'exposait. Il a permis que les personnes qui profitaient les plus de la générosité et de la grâce de Dieu, et surtout au travers Judas, on le voit, ils sont en train de trahir l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est vraiment un avertissement énorme pour nous tous. Le plus intéressant, c'est que Jésus, il était ici dans un moment très vulnérable. Jésus, il était en train de prier pour prendre des forces pour traverser la croix. Et dans les Gethsémani, les moments les plus honorables, les plus respectables, les plus sacrés, Jésus est en train de prier et ces hommes viennent pour lui trahir au travers la bise. Et donc, Jésus a souffert tout comme Dieu le Père a souffert l'abandon et le mépris de sa grâce.
Car tous les moments où nous tournons les dos contre Dieu, nous sommes en train de tourner les dos contre sa générosité, qui nous donne la vie et toutes les choses. Et Jésus devrait souffrir premièrement la même chose, pour souffrir notre condamnation de façon extrême. Donc, nous participons tous dans ces mépris de la grâce de Dieu de manière ou d'autre. Car ça, c'est la racine du péché. C'est de ne pas répondre à la générosité de Dieu avec gratitude et adoration. Et la réalité, c'est que Jésus était là en train de souffrir ces choses à notre place. Mais en se laissant mépriser sa générosité, Jésus était en train de manifester sa générosité davantage. C'est-à-dire, quelle est la manifestation extrême des grâces? C'est non seulement d'être généreux, mais de même se permettre de traverser par l'ingratitude et les mépris de sa grâce pour, après sa mort et sa résurrection à notre place, pouvoir continuer à être généreux. Il a continué à être généreux car quand Judas est venu lui faire la bise, même là, Jésus a dit « Mon ami, que fais-tu » Comme s'il était encore en train de donner l'opportunité à Judas de se repentir. Et donc, il y a un espoir pour tous ceux qui sont représentés dans cette trahison de la grâce de Dieu, dans ces passages. Et il nous faut aussi nous conformer à cette manière de communiquer la grâce de Dieu malgré la reconnaissance ou malgré la gratitude des personnes. Dieu montre que sa grâce est inépuisable. On n'est pas dépendant des motivations externes pour continuer à être gracieux. On a vu aussi que ces passages montrent la gloire de son humiliation dans cette arrestation par l'exposition volontaire et vicaire de Jésus à l'insurrection contre sa puissance. Donc on a vu de façon très claire que dans ces passages, ces hommes qui sont venus les toucher, c'est ça, c'est les contrastes les plus évidents du texte, les bras qui soutiennent l'univers, la Bible nous dit, ces gens mirent la main sur Jésus et les saisirent ou s'emparèrent de lui. C'est-à-dire que les bras qui soutiennent l'univers, les bras qui ont créé l'univers, sont attrapés, Dieu se laisse attraper par les mains des hommes impies. Et on a vu que dans ces passages-là, avec l'aide des Jean 18, Jésus a dit qui vous cherchez. Il a dit ça à la multitude. La multitude a dit Jésus, les Nazaréens, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et la réponse de Jésus, c'était je suis. Comme en communiquant les tétagrammes en disant je suis, c'est que je suis, ou l'éternel. Il était en train de communiquer vraiment qu'il était Dieu par là. Et lorsqu'il dit je suis, toutes ces personnes tombent par terre. On a considéré là qu'il n'y a aucune manifestation de l'impuissance de Jésus dans ces passages. Mais il se permet d'être attrapé car il va glorifier davantage sa puissance, d'abord par l'endurance de la toute-puissante colère de Dieu qui on devrait supporter. Il va supporter jusqu'à la fin à la croix. Et il va manifester encore davantage sa puissance par la résurrection, en vainquant la mort. Et donc ces passages-là, ça montre que cette exposition à l'humiliation apparente de sa puissance est en train de donner l'espace à une manifestation suprême de la puissance de Jésus. Et donc il était en train de souffrir la toute-puissante colère de Dieu, de boire la coupe intégrale et de subir à l'heure du jugement qu'on devrait subir à notre place dans ces passages. Et il montre par là aussi que le royaume de Dieu ne va jamais être promu par la violence. C'est-à-dire qu'il va freiner l'action de Pierre, qui va couper l'oreille de ses gardiens. Jésus va la guérir et va reprocher Pierre pour nous montrer clairement qu'on doit se conformer à cette exposition à une puissance, à une impuissance apparente, car la gloire de la puissance de Dieu se manifeste surtout par cette capacité de faire son royaume progresser, contrairement aux forces humaines. Et maintenant, on va rentrer dans un point nouveau, c'est que nous constatons la gloire de son humiliation dans son arrestation par l'exposition volontaire et substitutive du Christ à l'humiliation
de sa dignité. Et là, je voulais vraiment appeler votre attention car ça peut être un des points les plus importants de ces passages. Jésus est en train de permettre à voir sa dignité humiliée. Et l'emphase se retrouve dans le verset 48 où Jésus prend la parole et dit aux personnes qui sont les suivants. Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Donc, l'emphase de Jésus ici, c'est de nous montrer l'abomination d'avoir sa dignité être changée et traitée comme la dignité ou l'indignité d'un brigand. Mais il va s'exposer, il va permettre, comme on va voir par la suite. Mais la chose la plus étonnante dans ces passages, c'est l'expression du plus grand étonnement de Christ, qui est l'être le plus digne de l'univers, de se permettre d'être livré comme un brigand. Et si vous voulez mesurer l'atrocité de cette arrestation, vous devez connaître la dignité du Christ. C'est-à-dire que la majorité des personnes, ou l'une des plus grandes raisons pour laquelle les personnes ne reconnaissent pas leur condamnation et leur péché, c'est le manque de compréhension de la dignité de Jésus. Qui est celui qui se permet d'être attrapé comme un brigand? Donc, déjà, il faut considérer la laideur de mépriser la dignité du Christ et ensuite comprendre aussi la crainte qui doit être provoquée par les mépris de la dignité du Christ. Donc la laideur, je veux dire par là, c'est quelque chose simplement dégoûtante. Mais il y a toujours une implication de pratiquer des actes dégoûtants. La laideur se montre surtout par la considération de la dignité, des perfections de Jésus et des actes de Jésus. Donc la dignité du Christ, elle est évidente dans les Écritures, c'est Dieu le Fils, ça veut dire que c'est la dignité de Dieu lui-même. Et selon Romains chapitre 1, l'humanité, elle est condamnée à cause de cette réponse incohérente, abominable, impie à la dignité des dieux. Donc la dignité des dieux, elle est empreinte dans la création. Il n'y a aucun endroit où on puisse lancer nos yeux et ne pas voir combien digne d'adoration est Dieu. Et digne de quoi? À cause de ce qu'il est et à cause de ce qu'il fait pour l'humanité, dans sa générosité, Paul va nous dire que nous sommes inexcusables. Car on a assez d'évidence dans la création pour que ce qui soit exigé de nous soit la gratitude et l'adoration. Et la réalité, c'est qu'on ferme les yeux, on supprime la vérité pour les évidences de la dignité de Dieu et on tourne les dos contre sa dignité. Mais lorsqu'on voit la vie de Jésus enregistrée dans la parole, Dieu incarné, on voit qu'il est l'image exacte de la gloire de Dieu. On contemple la douceur dont il parle, on contemple la générosité de sa vie avec toutes les guérisons, que ce soit par rapport aux personnes qui ont continué à les suivre ou des personnes qui l'ont abandonné par la suite. Une générosité continue avec des enseignements incroyables, avec des mots d'encouragement, avec une accessibilité étonnante, en étant confondu des fois avec un bouvant, car il marchait avec les personnes les plus à la marge de la société pour les donner de l'espoir. Donc on contemple la manière dont Jésus a vécu en étant complètement accessible et en même temps avec une droiture incroyable, en étant sans dans tous ses parcours.
Et là, nous sommes qui en train de contempler Jésus, le Fils, sur terre. On est en train de contempler l'innocence de la manière dont il a vécu. Mais faites attention, quand on parle de l'innocence de Jésus, l'emphase n'est pas que sur... on a la tendance de regarder Jésus et d'avoir pitié envers lui. Ça, c'est complètement une mauvaise compréhension de la vraie image de Jésus. L'innocence de Jésus joue pour nous quelque part, de manière vicaire et substitutive, mais joue aussi beaucoup contre nous. Car le fait que Jésus soit complètement saint, c'est de nous communiquer l'image un peu de l'arche de l'alliance. Quand on lit le verset 46 qui nous dit « Ils mirent la main sur Jésus », on doit se rappeler en fait que c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Et tout ce que la Bible était censée à nous communiquer par rapport à la sainteté, la pureté des dieux, par l'arche de l'alliance, qu'il fallait avoir toute une préparation pour s'approcher, est toujours rempli de crainte, car Dieu est un feu dévorant, aucune impureté ne peut s'approcher de lui. On voit à quel niveau Jésus est en train de s'exposer à l'indignité. Car l'emphase de tout l'Ancien Testament, c'est de nous montrer la taille de la dignité des dieux, qui doit provoquer l'adoration, qui doit provoquer toute une préparation pour nous approcher du roi des rois. C'est comme de s'approcher du soleil, même les anges couvrent leur visage, et ces hommes s'approchent de Jésus pour s'emparer de lui, en méprisant complètement sa dignité. L'être le plus digne de l'univers est le plus appréciable et dans les moments de son action la plus appréciable jamais faite par Dieu envers les êtres humains. Il faut considérer les moments. Jésus qui venait de traverser la prière dramatique du Gethsémani et qui maintenant marche envers la croix pour le salut des perdus. Donc la dignité se voit non seulement dans les caractères de Jésus, dans ses vertus, dans le fait qu'il est Dieu, mais se montre aussi dans ce qu'il est en train de faire pour nous à ces moments. Donc la laideur, elle est encore plus mise en emphase de ses péchés, de vouloir supprimer Jésus. Car il est ici en train de prier pour notre salut et de marcher envers notre salut. Et ces hommes-là sont en train de mépriser cet acte appréciable pour vouloir lui supprimer. Et la mesure maximale de l'abomination du péché et de la condamnation du péché se montre par la dignité de celui contre qui nous péchons. Donc ça ne dépend pas de la taille de votre péché en soi. Ça dépend de la taille de la dignité de Dieu. Et c'est toujours contre lui que nous péchons. C'est toujours contre sa générosité, contre la vie et l'énergie qu'il nous donne pour vivre, qui devrait répondre toujours en adoration et en gratitude. Ça devrait être le but de nos vies, adorer Dieu et être reconnaissant vers lui. Et la réalité, c'est que tous les péchés, ce sont des péchés commis contre la dignité du Christ. Mais la dignité du Christ se montre davantage, plus évidente dans cette exposition à l'indignité. Car il a souffert l'indignité à notre place pour qu'il soit reconnu et vu en tant qu'encore plus digne de notre adoration et louange. Ce qui est intéressant, c'est que la dignité de Jésus, c'est la dignité de l'être le plus chéri de tout l'univers. C'est très intéressant de remarquer que naturellement, la Bible met beaucoup d'emphase dans le fait que tous les êtres créés louent l'Éternel, louent Jésus. Il est celui par rapport auquel, à qui toutes les choses ont été faites par et pour. Donc toutes les choses sont à lui, de lui, par lui et pour lui. Il est l'être le plus digne de l'univers. La Bible, elle est remplie des mentions qui montrent comment la création communique la gloire de Dieu. Comment la création est en train de naturellement mettre en évidence la dignité de Jésus, d'adorer.
Donc, quand les rivières marchent en tant que rivières, elles sont en train de glorifier les créateurs. Quand les animaux marchent en tant qu'animaux, ils sont en train de glorifier les créateurs. Et les êtres humains sont les seuls dans la création des dieux qui, au lieu d'honorer la dignité des dieux, sont en train d'agir contre la nature. Mais quand la Bible nous montre l'Église glorifiée, elle montre que là, on serait en train de fonctionner de la manière correcte. Et l'être le plus chéri, l'être dont la dignité est la plus reconnue, c'est Jésus. C'est l'agneau glorifié. Et ça sera l'occupation de l'Église à toujours. Et quand on voit ce que les anges font aujourd'hui, et qui ont toujours fait, c'est de chérir l'agneau des dieux, Jésus lui-même. Dans l'Arche de l'Alliance, on voit les deux chérubins qui sont là, toujours avec leur visage envers les fils, qui est typifié. Mais la manière la plus, ou la manière suprême vraiment de mesurer la dignité de Christ, c'est de voir comment Dieu le Père les voit. Et la déclaration la plus belle des Écritures, c'est celle qui nous montre Dieu le Père qui va rompre les silences et dire « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il n'y a plus d'espoir pour un être humain lorsqu'il est incapable de chérir les choses que Dieu chérit. Et la chose la plus chérissable aux yeux de Dieu, c'est son Fils. C'est la dignité de son Fils. Un être qui est digne par rapport à sa puissance en tant que créateur, qui est digne par sa manière de vivre, par ses actions, par son comportement, par ses vertus, par son caractère, mais surtout, il manifeste sa dignité par la manière dont il s'expose même à l'indignité pour nous sauver. Et c'est ça qui est étonnant, car nous participons tous au mépris de la dignité de Christ. Dans ces passages, nous sommes tous représentés à nouveau, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que Jésus, il est en train de s'exposer, et là, il faut vraiment reconnaître la sagesse de Dieu dans la conception de l'extrémité de la souffrance de Jésus à notre place. À nouveau, c'est pour qu'il reste aucune idée qu'il manque encore quelque chose à souffrir dans cette vie. Car, vous voyez, la taille de cette souffrance, il a été traité comme indigne par les êtres les plus indignes. Il était traité comme les plus indignes. Ça veut dire qu'il a eu sa réputation diffamée, traité comme un brigand. Il a eu... ils ont préféré libérer un rebelle à sa place, Barabbas. Donc il était arrêté comme un brigand et en plus, il a reçu la condamnation que les pires malfaisants recevaient. Vous voyez comme la dignité de Christ est exposée à l'humiliation car il a été crucifié. Il n'y avait pas une condamnation pour les actes pires que celui-ci. Il a eu son corps dénudé, son visage craché et sa chair déchirée. Voilà comme l'être le plus digne de l'univers s'est permis d'être traité. Et pourquoi? Car il était en train de souffrir ce qui nous le méritions, la condensation de la punition de l'enfer sur lui. Donc il faut qu'on ait un dégoût envers notre nature, car c'est ça que nous le méritons. Mais le sommet de cette exposition à l'indignité n'est pas mesuré par ce que les hommes ont fait envers Jésus. Le sommet de cette indignité est communiqué par le fait qu'il a été traité par Dieu lui-même comme indigne. C'est lui qui n'a point connu les péchés, il s'est fait pécher à notre place. C'est-à-dire que Jésus s'expose à cette indignité qui est communiquée humainement par les hommes impies qui vont l'humilier, mais qui est communiquée surtout par le fait que Dieu le Père lui-même va lui faire boire cette coupe, va lever sur les fils, son fils les plus dignes, va créditer sur Jésus notre indignité, et Dieu le Père va devoir dans un moment spécifique regarder Jésus avec un égard de dégoût, comme s'il était l'être le plus indigne de l'univers. La condensation de tous les péchés, de tout racheter
reposant sur lui. L'imputation de nos fautes à lui. Et donc, il a été traité comme le plus indigne, non seulement par les hommes. Ses plannings a été conçu par Dieu. Et c'est là où on voit vraiment la manière dont il est en train de souffrir parfaitement et vicairement, substitutivement. Et c'est par là aussi qu'on voit l'espoir que ces textes visent à nous donner, car il a triomphé, et c'est pour ça qu'il est descendu jusqu'aux régions les plus extrêmes de la terre dans sa mort. Il a été humilié au maximum en allant jusqu'à l'enfer, mais juste ensuite, les triomphes suprêmes de sa dignité se montrent par le fait que les pères passent à lui traiter comme, à nouveau, l'être le plus digne, mais en rajoutant à toute la dignité du Christ révélé en tant que créateur, maintenant, il est le plus digne en tant que rédempteur. Et maintenant, il est mis à la droite du trône de Dieu, et on va rejoindre cette louange extrême et suprême de la gloire du Christ, car à cause de l'exposition à son indignité, sa dignité absolue a été manifestée de la façon la plus triomphante. Et c'est à nous vraiment de contempler ces mépris, cette humiliation de la dignité du Christ, de nous rappeler que c'est à nous de chérir, de nous repentir déjà, de ne pas chérir le Christ et sa dignité, mais de nous repentir en fait, pour avoir provoqué cette souffrance en Jésus, l'être le plus digne de l'univers. Et c'est étonnant de voir que nous sommes dans une génération qui non seulement vise à ignorer ouvertement la dignité du Christ, nous vivons dans un monde qui fait exprès et qui veut mettre l'emphase que Dieu, le Créateur, ou la dignité de Dieu et de Jésus doit être ignorée. Donc c'est triste de voir qu'on produit de l'art, on produit une société, l'éducation, en voulant toujours supprimer la présence de Jésus. Et même aujourd'hui, il y a une influence sur l'Église de supprimer tout aspect surnaturel qui reconnaît la dignité du Christ. Le pire, c'est quand on voit l'Église aussi qui va joindre cette génération et qui va commencer à chercher des substituts pour attirer les personnes, car elle montre par là qu'elle ne fait pas confiance à la dignité de Christ, toute attirante. L'Église aujourd'hui, elle cherche au travers Jésus des bénédictions temporelles, et encore pire, des fois, on fait les cultes de venir de divertissement, car on ne croit plus à la capacité du Christ, ou la dignité du Christ pour attirer l'adoration des personnes. Nous sommes en train de traiter Jésus comme un indigne. Nous sommes en train de faire croire aux personnes qu'il n'est pas digne d'adoration. Mais c'est clair que le pire, c'est de s'opposer ouvertement à sa dignité, comme le font ces personnes-là. Donc on doit aussi nous conformer à sa manière de communiquer sa dignité par l'exposition à l'ignominie. C'est-à-dire, les chrétiens doivent suivre les chemins de Jésus. Déjà, on n'a aucune dignité de nous-mêmes, donc ça ne devrait pas nous gêner lorsque les personnes nous traitent comme des indignes, car nous les sommes, et on doit les encourager à les voir de la même manière. Mais plus que cela, même, comme la Bible nous dit, même quand nous souffrons de diffamations sans motif, nous devons les subir quand même pour marcher dans les pas de Jésus. Car la dignité du Christ, elle est aussi mise en emphase pour la capacité de ses disciples de souffrir l'indignité et de persévérer en faisant du bien, de persévérer en faisant, en proclamant l'Évangile, aussi par notre détachement d'une dignité propre, car notre dignité, elle ne peut pas être tachée, elle ne peut plus être tachée une fois que nous sommes en lui. Il n'y a pas de crise d'identité dans les chrétiens. Les chrétiens ont cette dignité de Jésus qui a souffert suprêmement notre indignité pour nous créditer sa dignité. Et aujourd'hui, les pères dont le plus grand plaisir se trouve dans la contemplation de la dignité de son Fils, ils nous voient, nous les chrétiens, comme les êtres les plus dignes de l'univers.
car la dignité du Christ nous est créditée par la foi si nous sommes en lui. Jésus, il expose aussi dans cette arrestation, et on va par là la gloire de cette humiliation de Christ, par l'exposition volontaire et substitutive de l'abus de son autorité. Ça, c'est très évident dans les passages. Je vous invite à lire avec moi le verset 49. Jésus dit le suivant: « J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Donc, Jésus, il va profiter de ces moments pour faire une référence à la parole de Dieu, à son ministère en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, à son ministère en tant que rabbi, que maître. Il va faire mention au temple, c'est-à-dire les lieux par excellence où il a exercé son enseignement, qu'il était en train de se porter en tant qu'un rabbi dans cet espace constamment, et les personnes ne l'ont pas saisi à ce moment, car il était irréprochable dans sa manière de se porter en tant qu'un maître de la loi. Donc, quelles sont les emphases que Jésus veut mettre ici? C'est de mettre en évidence la vilité, l'aspect corrompu de cette arrestation. C'est de mettre en lumière le fait que ces hommes-là sont en train de désobéir ouvertement à la parole de Dieu et à l'autorité de Jésus. Car lui, il était fidèle aux enseignements de la parole, il était en train, dans les temples, de manifester évidemment comment la Bible devrait être traitée. Et ces hommes-là sont en train de faire un schéma pour rattraper Jésus, contrairement et sans aucun motif qui soit juste. Donc Jésus, il veut mettre en exposition cette insurrection contre son autorité. Et pourquoi je suis en train de dire contre son autorité? Car l'autorité de Jésus, si on veut voir de façon humaine, elle se montre par l'accomplissement parfait de sa vocation en tant que maître de la loi, en tant que prophète. Il a enseigné parfaitement la parole de Dieu. La Bible était son livre le plus chéri. Et là, ce qui est en train de vous montrer, humainement parlant, il était irréprochable dans sa façon de conduire les disciples, de prêcher au temple. Le plus intéressant ici, c'est que malgré l'exercice fidèle qu'il faisait de la parole de Dieu, du ministère, il a subi cette persécution incroyable. Et ça va se répéter dans l'histoire. Mais le plus intéressant ici, c'est qu'il y a quelque chose en plus qu'il est en train de communiquer. Jésus, on sait très bien c'est par sa parole qu'il manifeste son autorité. C'est par la parole, la Bible nous dit clairement, c'est par la parole que Dieu a créé toutes les choses. Et donc c'était par Jésus que toutes les choses ont été créées. Donc Jésus, il est celui qui, par sa parole, a créé toutes les choses et qui soutient l'univers par la puissance de sa parole. Mais Dieu aussi, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous a donné la grâce d'avoir enregistré la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui est en train de légiférer quelque part, c'est Jésus qui est en train de se montrer comme les juges suprêmes, comme les législateurs, lorsqu'il nous donne sa parole pour nous gouverner. Donc ça veut dire que Jésus ici, il est en train de montrer qu'est-ce qui était attendu de ces leaders. Et ce qui était attendu de ces leaders-là, c'était de se soumettre à la parole de Dieu. Cette parole que Dieu nous a donnée pour nous gouverner, pour nous communiquer le salut, qu'il a donnée surtout à Israël en tant que loi absolue, civique même, mais pour nous tous en tant que loi morale, et loi cérémonielle qui nous communiquait les besoins de Jésus. Et donc Jésus, il est là en train de communiquer l'autorité de la parole de Dieu auquel c'était attendu que le peuple de Dieu soit soumis volontairement. Et là, on voit l'insurrection mise en évidence car ils sont en train de s'élever non seulement contre l'exercice correct du ministère de la parole, mais de s'élever contre la source même de la parole. Jésus,
par Jean présenté comme la parole faite chair. Intéressant. Jésus, la parole faite chair, c'est vraiment la reconnaissance que toutes les promesses dont la Bible parle sont centrées en Jésus. Et donc Jésus, il accomplit complètement la parole en accomplissant toutes les promesses, toutes les descriptions bibliques de comment sa souffrance allait se passer. Et plus que cela, Jésus il est en train de démontrer sa soumission volontaire et complète à la parole ici. Car il va dire, c'est pour que les Écritures soient accomplies. Ça veut dire que lui, il nous a montré comment nous, les êtres humains, qui voulons nous soumettre à Dieu, qui nous soumettons volontairement à la parole de Dieu. Il l'a fait parfaitement. Il a accompli tout ce que la loi exigeait de nous en tant que commandement. Jésus a obéi la loi parfaitement. Mais plus que cela, Jésus il a subi aussi toutes les condamnations justes qui doivent être appliquées à tous les êtres humains qui désobéissent la loi. Donc vous voyez, c'est une souffrance vicaire de Jésus. Il est volontairement en train de se soumettre à la loi. De quelle manière? En obéissant parfaitement à la loi tous les jours de sa vie. Mais maintenant, nous sommes devant les moments où Jésus, sans avoir besoin, car accompli parfaitement la loi, va souffrir à notre place la condamnation que nous la méritons. Et c'est par là qu'on va voir l'unité de cette manière de Jésus d'obéir la loi volontairement et d'accomplir la loi, que ce soit activement ou passivement. Et par là, Jésus est en train de montrer non seulement la laideur et l'abomination de s'élever contre la loi de Dieu, ceux qui sont en train de faire les leaders, et nous, tous les fois où nous désobéissons à la loi de Dieu, nous sommes en train de ne pas nous soumettre volontairement aux exigences de Dieu. Mais ici, Jésus il est en train aussi de prendre la condamnation de nos péchés et de souffrir toutes les punitions de la loi à notre place. Et par là, et c'est ça qui c'est glorieux, en se permettant, là c'est les points, en se permettant que les personnes s'élèvent contre la loi, c'est-à-dire, nous, on devrait obéir la loi. Et ces hommes ne sont pas en train d'obéir la loi, ils ne sont pas en train de reconnaître les Christ, ils sont en train de vouloir supprimer Jésus. C'est une opposition ouverte à la parole de Dieu. Mais en s'opposant ouvertement à la parole de Dieu, ils sont en train d'accomplir la parole de Dieu. Donc le triomphe de Jésus se montre lorsqu'il est en train de s'exposer à ces hommes qui sont en train de désobéir l'autorité de Jésus. Jésus est en train de s'exposer à l'abus de son autorité pour manifester que c'est impossible de triompher contre la loi de Dieu, contre la parole de Dieu. Donc on n'a pas d'option, on n'a pas de chance. Soit on se conforme à la parole de Dieu en faisant des efforts pour obéir la parole de Dieu, soit tout ce que la parole de Dieu dit qui va se passer envers les rebelles se passera. Et c'est étonnant de contempler ici. Les théologiens ils vont parler de la volonté prescriptive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous donne des prescriptions qu'il veut qu'on obéisse. Mais il y a la volonté décrétive de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Il nous dit, si on n'obéit pas, sa loi va quand même triompher, que ce soit par la punition des rebelles, que ce soit par la souffrance de Jésus à notre place, pour le salut des chrétiens. Donc c'est étonnant de voir ici, l'encouragement du passage, c'est de nous montrer vraiment que malgré la bonté des commandements de Dieu, et malgré l'autorité des commandements de Dieu, nous sommes une race qui ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Mais Jésus, il est en train d'obéir à notre place parfaitement et de souffrir la punition. Mais qui va participer du bon côté de cette souffrance de Jésus, de cet abus de l'autorité de Christ? Ce sont ceux qui vont embrasser par la foi la souffrance vicaire de Christ, l'exposition de Christ au mépris de son autorité. Et donc, le dernier point,
c'est que la gloire de l'humiliation de Jésus dans son arrestation se révèle dans l'abandon de sa fidélité, dans l'exposition à l'abandon de sa fidélité. Et à mon avis, c'est le point qui nous donne le plus d'espoir. Paradoxalement. Donc, de versets 50 à 52, il nous dit le suivant. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est impossible de ne pas nous rappeler des pierres, même s'il faut souffrir la mort. Je ne vais pas te régner, je resterai jusqu'à la mort avec toi. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme les suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Intéressant. Pourquoi la Bible nous donne ce type de détails? Donc il y a beaucoup des personnes qui essayent de détrancher ces passages, de deviner qui c'est, etc. Ils vont suggérer que c'est Marc lui-même qui est en train d'écrire, car il était assez jeune à l'époque, mais sa mère suivait Jésus, servait Jésus, donc c'est possible que ce soit lui-même qui ne veut pas s'identifier, mais qui quand même veut mettre là les points. Mais la vérité, c'est que c'est impossible de savoir qui est cette personne. Et les points là, c'est vraiment de nous montrer que Jésus était complètement abandonné. Même les personnes qui ont essayé de rester proches de lui, en se cachant dans l'ombre de la nuit, même cette personne-là a dû s'enfuir. C'est-à-dire que le point, c'est de nous communiquer l'abandon total de Jésus. Mais c'est de nous communiquer aussi la gravité d'abandonner Jésus. Pourquoi c'est grave d'abandonner Jésus? Jésus, il avait prononcé ces moments, je vous rappelle, comme un scandale. C'est la chose la plus proche de l'apostasie. Et l'apostasie, c'est la chose la pire. C'est le pire scandale commis possible. Ceux qui se sont approchés, qui sont devenus intimes, qui ont profité des très proches de la fidélité continuelle de Jésus, qui ont contemplé sa puissance et qui s'égarent volontairement. C'est-à-dire que toutes les évidences de la fidélité de Jésus et de la fiabilité de Jésus devraient provoquer en nous une allégeance maximale. Rappelons-nous des disciples sur la barque, la tempête qui arrive, et qu'il va calmer la tempête avec ses paroles. Rappelons-nous des discours de Jésus contre l'anxiété, les promesses de Jésus du fait qu'il serait avec eux tout le temps, les miracles qu'ils ont contemplés, toutes les bénédictions qu'ils ont profitées, la fidélité de Jésus du début à la fin et la compréhension des disciples que Jésus était l'accomplissement de la fidélité de Dieu promise dans tout l'Ancien Testament. Je serai votre Dieu, je vais envoyer le Messie, il va tout accomplir. Et devant leurs yeux, les disciples voyaient l'accomplissement de toutes les promesses. Il n'y a pas longtemps, on a considéré Noël, la naissance de Christ, et la reconnaissance des personnes qui étaient dans ces circonstances, du fait qu'il était les promis de Dieu. Dieu avec nous. Donc on voit en Jésus la fidélité intégrale de Dieu. Et quand on parle de la fidélité de Dieu, on parle aussi de la fiabilité de Dieu. Donc c'est grave d'abandonner Jésus. C'est grave de régner Jésus. De faire semblant qu'on ne le connaît pas. C'est grave. Mais ici, nous sommes devant les pires des abandons, car commis par les plus proches. Ceux qui ont profité les plus de la fidélité de Dieu sur terre. Et quand même, on voit Jésus complètement abandonné. Donc il faut qu'on comprenne. Ce que Jésus est en train de vivre, c'est aussi substitutif. C'est ça, la pire manifestation de péché. Et pas d'être traité à l'enfer comme des indignes à toujours. Mais c'est vraiment d'être séparé de l'égard favorable de Dieu. Suprêmement parlant, Jésus ici, il est dans l'abandon, en expérimentant quelque part quelque chose de similaire de ce que Dieu, le Père, a su faire avec l'abandon de Satan. Les chérubins de la garde ouin, la plus belle de toutes les créatures célestes.
C'est lui qui était l'être le plus proche de la présence de Dieu. Et qui tourne les dos contre Dieu. Et ça provoquait une grande tristesse dans le cœur de Dieu. Et ensuite, on va à l'Éden, en ayant reçu toutes les choses de la part de Dieu. Et surtout, les privilèges de la proximité de Dieu tous les jours. Et quelle était la punition suprême? L'abandon, la séparation des dieux. Ça, c'est la conséquence maximale du péché. Il n'y a aucune chose qui soit pire quand on parle de la punition contre le péché que d'être privé de l'égard favorable des l'être les plus dignes, les plus glorieux, l'être dont les caractères est amour. Donc à l'enfer, on n'est pas loin de la présence de Dieu. À l'enfer, Dieu est omniprésent, je vous rappelle. On est privé de l'égard favorable de Dieu. C'est les dégoûts constants de Dieu manifestés contre nous et la juste punition de Dieu contre notre rébellion envers sa dignité. Donc, ceux qui contemplent la moindre manifestation de la gloire de Dieu savent que la pire chose qui peut se passer, c'est d'expérimenter un éloignement, un abandon de sa présence. Et plus que ce que Dieu veut communiquer par l'abandon ténébreux des plus proches, il veut communiquer par l'abandon suprême à la croix lorsque Jésus va dire au Père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'expression maximale de la souffrance de Jésus à notre place. Ce qu'il n'a jamais expérimenté, il l'a fait à notre place. L'abandon des dieux absolu. Et c'est par là qu'il est en train de nous communiquer l'efficacité. Il n'y a rien de plus à souffrir. Pourquoi? Car c'était l'expérience extrême des punitions. Pourquoi Jésus est ici maintenant, toute seule, jusqu'à la fin? C'est pour nous convaincre d'une fois pour toutes qu'aucune chose dans notre foi, ni l'origine de notre foi, ni la continuité de notre foi, ne dépendent de nos efforts. Ici, Jésus est complètement abandonné pour accomplir toute seule, car il est le seul capable de soutenir, d'engendrer la foi et de soutenir la foi. C'est pour ça que les disciples, ici, se montrent faibles, mais après qu'ils comprennent que c'est les bergers qui seront frappés et que les brebis seront dispersées, c'est lui qui, après sa résurrection, va sortir de cet abandon momentané de Dieu et va revenir à la place la plus proche du Père, pour toujours. Et qui va nous donner son esprit pour qu'on expérimente, pour qu'on ait l'expérience de cette proximité avec Dieu. Nous n'avons été jamais abandonnés par Dieu. Et donc, c'est vraiment par l'expérience de cet abandon de Jésus qu'il veut communiquer. Et c'est étonnant, vous pouvez chercher avec tous vos efforts dans la parole de Dieu des motivations pour les découragements dans la foi. Et vous n'allez pas trouver. Car ça ne dépend pas de nous. Combien de personnes, lorsqu'ils tombent dans les péchés, qu'ils arrivent même à renier Jésus et qui ne trouvent plus de force pour suivre Jésus à cause de leur honte. Mais dans la foi chrétienne, il faut avoir la tête de bois. C'est ça que Jésus veut nous convaincre ici. Toujours quand on essaie de chercher en nous-mêmes les forces pour être fidèles à Dieu, on ne va jamais trouver. Et je vais vous dire, des fois, Dieu va nous permettre de tomber très moche pour que notre compréhension de l'évangile soit testée. Des fois, on dit, non, c'est Jésus qui m'a sauvé, c'est sa fidélité qui m'a sauvé, mais quand on tombe dans les péchés et qu'on est découragé et qu'on n'a pas de force, etc., c'est quand on est en train de comprendre la foi dans nos termes encore. Et la réalité, c'est que Pierre va s'élever avec une espèce de résurrection incroyable. Cet homme qui a abandonné Jésus et renié Jésus 3 fois, c'est le même qui va mourir crucifié à l'envers. Vous voyez le triomphe de la fidélité de Dieu. Car Jésus, en s'exposant à l'abandon de sa fidélité, il était en train de manifester suprêmement sa fidélité. Car même si nous ne sommes pas fidèles, il reste fidèle car il va renier à soi-même.
Quel encouragement trouver dans ces paroles de voir que c'est Jésus seul qui soutient, qui paye même les oscillations de notre foi. Et d'une façon que je n'arrive pas à expliquer, de comprendre cette vérité, elle nous pousse plus à la fidélité envers Dieu que le contraire. C'est pour ça que quand on a l'apparence que notre foi est morte, c'est là où Dieu apporte un réveil. On voit ça dans l'histoire. Quand on a l'apparence que les disciples l'ont complètement abandonné, que Jésus est tout seul, que les choses vont se finir, c'est là où la résurrection de Christ va venir triompher. Je vous rappelle le témoignage de tous les apôtres qui l'ont abandonné ici et qui sont morts comme des martyrs avec une allégeance incroyable envers le Christ. Mais on voit aussi dans l'histoire très tôt de l'Église un disciple des Jean, Polycarpe en Esmyrne, qui a été brûlé vivant. Et je vous ai déjà partagé un peu comment c'était les scénarios, mais lorsqu'il est accusé et menacé, il répond toujours avec fidélité envers Dieu. Je vais vous lire un extrait. Lorsqu'il est proconsul, lui dit « Es-tu Polycarpe ?» Il dit « Oui, je le suis. »« Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis les Christ et tu seras libre. » Sa réponse, c'est incroyable. « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a jamais fait que de bien. Comment pourrais-je les maudire? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer? » Réponse de Polycarpe, faites-les venir. Puisque tu t'es moqué des bêtes féroces, je te ferai brûler. La réponse, tu menaces avec un feu qui brûle pendant un instant et après 7 ans. Mais les feux éternels, celui-ci tu ignores. Fais venir les bêtes, allume les feux, je suis prêt à tout. La fidélité de Dieu, elle est combustible du témoignage des plus forts fidèles dans l'histoire. La constance dans la foi, notre fidélité envers Dieu, ne dépend pas de notre force de croire, elle dépend de notre compréhension de la fidélité de Jésus et de la fiabilité du Christ. C'est de contempler, et je pense que c'est les points les plus excellents pour conclure les passages, car quand on parle de la fidélité de Jésus et de la fiabilité de Jésus, on est en train de nous rappeler que toutes ces vertus qui ont été abusées et humiliées dans ces passages, ce sont des vertus qui vont continuer toujours manifester à son Église, à son peuple, pour nous pousser à assimiler davantage l'Évangile et à communiquer l'Évangile. Ça veut dire que Dieu gardera toujours fidèlement sur son Église les triomphes de sa grâce, de sa puissance, de sa dignité, de son autorité, de façon fidèle, de façon immutable. Et ça veut dire aussi que Dieu attend de nous, Église Bonne Nouvelle, cette année, qu'on soit puissant dans notre communication des vertus de Dieu. Paul Washer, il a dit que la persécution n'a jamais fait de mal à l'Église. C'est juste la prospérité qui a fait de mal à l'Église. Et la réalité, c'est que la persécution, c'est les scénarios par excellence qui nous permettent de montrer les triomphes des vertus de notre Sauveur. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai peur de souffrir l'ingratitude? Est-ce que j'ai peur d'être vu comme un impuissant dans la société, traité comme un indigne? De voir l'autorité de tous ceux qui on croit discrédités à l'université, au travail? C'est quoi notre peur? D'être complètement abandonné, perdre l'emploi, être éloigné de la famille? La réalité, c'est que ces passages nous aident à comprendre qu'en lui, le bon berger qui a ressuscité pour nous ramasser, pour nous rassembler à nouveau, il veut qu'on les suive dans ces parcours de verset 42. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Pas les détours de la persécution, pas les détours des mauvaises circonstances, mais de faire face frontalement et s'exposant à l'humiliation pour que la gloire et la puissance de l'Évangile se manifestent davantage. Amen. Levons-nous pour prier.